tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Mango fait du tarot. On se retrouve pour la partie sentimentale de votre mois d'octobre. Donc pour vous, balance, ascendant balance, lune en balance, équilibrer les relations, évoluer à travers l'autre, apporter de la beauté. Alors, si vous avez vu les énergies générales, je parlais, on va dire, des influences planétaires de ce mois-ci. Alors, on a déjà la pleine lune dans le signe du Bélier qui arrive. Donc, à partir de jeudi, on vous parle d'un climat fougueux qui approche et un nouveau cycle qui démarre, un nouveau cycle romantique. On aura la nouvelle lune dans votre signe à partir du 16 octobre. Donc ici, ça va vous permettre justement de mettre en place de nouvelles choses au niveau de l'amour. Justement, il y a des choses qui vont changer. On parle de transmutation déjà. Tu as le pouvoir de transformer chaque chose, de percevoir positivement ou avec neutralité une situation, mais surtout de transmuter ta peur en petits moments de courage quotidien. On a deux fois la carte de l'imagination, donc elle est tombée ici. L'imagination me libère maintenant. Vous qui êtes divin, je vous envoie mes remerciements. Et la carte ici, imagination. Donc je vous lis son message. Changer le rêve en réalité, pensée créative, visualisation, le pouvoir d'aligner imagerie et sentiments, créativité, illusion. Qui voulez-vous être? Qu'avez-vous besoin de croire pour vivre la vie dont vous rêvez? Vous avez reçu le pouvoir de l'imagination. Si vous pouvez le rêver, vous pouvez le créer. C'est un temps où votre imagination est la clé pour créer la vie que vous désirez. Prenez le temps de rêver éveillé, de concevoir un tableau pour vous aider à voir vos objectifs ou de méditer. Laissez votre pouvoir créatif livrer les images de ce qui nourrit votre âme. Laissez ensuite vos sentiments se mélanger à vos inspirations et imaginez que ces choses sont réelles maintenant. Puis, répétez l'exercice. Vous finirez par croire en ce que vous imaginez et bientôt, vous verrez ces choses se réaliser dans le monde extérieur comme par magie. Donc pour la relation, on vous dit, en matière de cœur, on peut facilement rêver éveillé de quelqu'un de manière à entrer en communication avec cette personne. Bien que ce soit romantique, si vous voulez que cette relation soit réelle, il ne faut pas seulement en rêver, vous devez faire le nécessaire. Le temps est venu d'aller au-delà du rêve et d'entrer dans la réalité, d'aller au-delà de l'illusion pour réaliser vos rêves. Être en relation, c'est forger des liens, alors sautez sur le plancher de danse où l'imagination valse avec la réalisation. Le message de cette carte est qu'une personne possédant les qualités que vous avez imaginées va entrer dans votre vie. Cela vous changera en mieux, imaginez ça. Donc pour une relation existante aussi, hein, c'est valable bien sûr. Il y a des choses néanmoins qui sont en train de bouger. Vous le sentez. On a deux cartes négatives qui sont tombées avec l'oracle G. Néanmoins, avec les cartes ici, on nous explique que vous allez vous en séparer. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Vous allez aussi vous séparer d'une projection, c'est-à-dire que dans le contexte, on a peut-être quelqu'un qui est dans la projection. Là, on a le consultant. Donc c'est soit vous, soit la personne qui est liée à vous. Vous transposez, c'est pas qu'un homme, c'est vraiment la personne dans votre cercle intime, votre personne de cœur. Donc ici, qu'il soit homme ou femme, ici c'est une personne qui pour moi est dans les projections et par-delà les projections, il va falloir entrer dans la réalité. Donc soit vous n'osez pas dire et il y a une fuite énergétique, ce qui provoque aussi des mésententes par séparation et trahison. Je pense que c'est des comportements auxquels vous ne vous attendez pas, qui sont arrivés et donc vous allez mettre fin parce que le mensonge, c'est aussi porter un masque. Mais on va voir avec l'oracle chakra du cœur ce que ça nous dira tout à l'heure. Donc le cobra, on va dire que ce sont les commérages, les pensées négatives, c'est vraiment les persiflages, les gens qui vous donnent leur avis. J'ai d'ailleurs dit ça en vidéo dans vos énergies générales qui est sorti lundi. J'avais dit il y a quelque chose, des fois on n'écoute pas un conseil même si on se garderait bien d'avoir les opinions des autres. Donc à vous de voir, mais là je pense que c'est plus dans vos pensées que vous êtes en train d'aligner à votre volonté, votre manière de penser, d'où le roi d'épée, le cavalier d'épée qui était sorti. Et puis ce besoin d'ancrage, c'est-à-dire quels sont mes besoins, quelles sont mes envies, quels sont mes désirs et comment écouter mes émotions pour faire vraiment ressortir cet enfant intérieur qui sort aussi
Ici, on peut parler de joie de vivre, donc par rapport à tout ce qui se passe, même si vous avez une période qui est assez lourde énergétiquement, le cobra et la chauve-souris en parlent, c'est-à-dire une fuite énergétique, quelque chose de mauvais hein, qui vous pompe vos énergies. Ici, on vous dit que c'est la fin parce que vous ne vibrez plus sur l'énergie de la trahison. Il y a d'ailleurs un changement de situation, c'est-à-dire ici une surprise avec les numéros. On a la notion de l'auto, d'imprévu, d'imprévisible, de quelque chose qui voilà va arriver soudainement et on parle d'argent, ça peut parler d'une entrée d'argent qui va justement vous permettre, alors ce serait un bien qui va révéler quelque chose. Moi, je pense qu'il y a des personnes ici qui profitent de votre gentillesse et de votre générosité. Donc, vous allez les identifier parce que justement, vous allez vous rendre compte peut-être que vous avez des personnes autour de vous qui sont là, gna gna gna, mais t'es sûr que tu mérites, t'es sûr que ce poste est fait pour toi, t'es sûr que cette personne, elle est faite pour entrer dans ta vie. Et du coup, vous n'osiez pas imaginer complètement. Donc là, justement, en identifiant ce genre de personnes, en éprouvant de la joie, vous allez voir hein, très vite, quand vous êtes épanoui, quand vous êtes rayonnant, rayonnante, vous allez voir des personnes qui vont vous dire « mais t'es sûr là que ça va? T'es sûr que machin ?» Et au lieu de se réjouir pour vous, elles vont essayer de vous mettre dans les doutes et dans les insécurités. Moi, j'ai l'impression que ces personnes-là, elles vont très vite sortir de leur niche et que vous aurez justement l'occasion de les identifier et d'en couper hein, les liens. C'est-à-dire qu'ici, avec le poignard, ça peut être un poignard énergétique, mais là, comme c'est vous qui le dirigez vers la personne, hein, voilà, je fais vraiment le geste. Ici, on vous dit que vous allez justement couper court. Alors, poignard, c'est l'attamé. L'attamé a une fonction religieuse, hein, c'est-à-dire de couper les liens négatifs, d'entériner une énergie, c'est-à-dire de faire une croix ou de tracer un cercle. Donc ici, vous allez pouvoir vous servir de justement votre esprit est une lame affûtée qui va vous permettre de discerner les choses. Même si on n'a pas la carte de la clairvoyance, je pense que vous allez justement identifier une trahison, une fuite énergétique. C'est pas forcément se séparer définitivement d'une personne. Si c'est une personne dans votre entourage intime ou un ami, ou une amie, hein, bien sûr. Ici, je pense que ça va être juste couper court à la trahison, c'est-à-dire à cette fuite, cette descente, parce qu'un ami est censé être bienveillant. La trahison, ça peut être tout simplement un ami qui ne vous veut pas du bien, voilà, qui a besoin de vous rabaisser pour se sentir mieux. Donc une fois que vous l'aurez identifié, vous allez aussi comprendre pourquoi il y a eu on va dire certaines choses qui ont provoqué. Alors on avait le pendu, hein, dans la guidance générale, on avait le pendu renversé, donc là il était debout et c'est justement une incapacité à débloquer la situation, enfin la situation qui est bloquée. Ici on vous dit qu'il y a des choses qui vont revenir, alors je lis pas ça comme ça, un retour du malheur. Moi je pense que il y a des choses qui vont revenir pour justement vous permettre de comprendre pourquoi vous étiez malheureux, pourquoi il y avait ce mal-être. Je parlerai pas de malheur, je parlerai d'être voilà dans un mauvais timing, dans une mauvaise posture. Malheur, c'est vraiment la mauvaise heure, c'est-à-dire quelque chose qui n'était pas au bon moment, au bon endroit, voilà, qui a causé de la souffrance, de la peine, la maladie aussi. Mais là, j'ai vraiment l'impression que vous allez comprendre pourquoi, parce qu'il y a, avec l'abondance qui revient, vous allez comprendre justement pourquoi vous étiez dans une forme d'instabilité, ce qui vous maintenait dans une forme d'instabilité. Donc là, on vous dit d'éprouver de la joie. Alors l'enfant, je le lis comme ça tout simplement parce qu'on a les cartes ici. La joie avec votre enfant intérieur est là pour jouer. Avec le dauphin c'est un animal plutôt joyeux. Et puis on a la foi aussi avec la lune verte. Donc là, moi j'ai vraiment l'impression que plus vous allez vous montrer épanoui, plus vous allez voir les vipères sortir de leur nid et justement vous allez pouvoir couper court. Donc c'est pour ça que je disais que c'est un mal pour un bien, parce que ça va vous permettre de prendre vos distances et de ne plus vous sentir dans l'instabilité. C'est-à-dire que l'instabilité que vous ressentiez, là vous avez votre cap, vous avez votre direction, vous allez pouvoir vous éloigner de ce qui vous rendait, ce qui vous déséquilibrait, ce qui vous rendait instable. Quelque chose voilà qui vous déstabilisait. Moi je pense que c'était ces énergies-là, et des fois par loyauté,
parce qu'on n'ose pas prendre position, on ne veut pas choquer les gens, eh bien on reste dans cette forme. Eh bien c'est pour ça hein, que moi je lis le mensonge comme ça, c'est-à-dire on reste dans cette forme de projection de mensonge. Et là vous allez faire le choix justement de vous séparer. Alors la carte de la trahison et séparation, elles sont tombées en même temps. On a l'homme qui revient, mais ça va être un passage à l'action. C'est-à-dire maintenant je coupe court au mensonge, je me mets en action, je me mets en marche pour justement couper court à ces énergies. La porte, elle parle d'un nouveau monde, c'est-à-dire qu'ici, on avait le monde et le soleil dans votre tirage général. Là, c'est vraiment l'accomplissement, c'est-à-dire vous êtes prêt à franchir le cap, à franchir une porte énergétique, à donner de la voix et à mettre en place, on va dire, ce que vous imaginiez dans la réalité. Donc ça nous explique le contexte. On va voir hein, comment ça évolue. Alors, on a parlé, ça fait 2 fois quand même, je vais tirer comme je l'ai fait pour les autres signes, l'oracle d'Anka avant de passer à la suite, pour justement comprendre d'où viennent ces énergies. Ça m'étonnerait pas qu'on ait les blessures de l'enfance ou l'enfant intérieur ou l'abandon hein, qui ressort. Traumatisme d'adulte, blessure de l'âme. Donc c'est quelque chose de récent, traumatisme d'adulte. Donc quelque chose qui... Enfin, c'est pas qui ressort, quelque chose qui vous arrive et vous allez comprendre dans la Good Karma Box, justement, dans l'énergie générale, vous aviez le message comme quoi les relations étaient aussi comment dire, un aiguillement de votre vie, de votre destinée, qu'elles étaient là pour vous montrer certaines choses. Vous avez été déçu par une personne, on a la trahison, donc voilà, c'est plutôt, c'est pas la trahison, la tromperie, c'est plutôt, voilà, la déception de découvrir que finalement, quelqu'un ne vous veut pas vous voir rayonnant. Donc à partir du moment où vous allez l'identifier, fin de la fuite énergétique, vous allez pouvoir reprendre votre pouvoir personnel. Le pardon, ça va être aussi la clé, l'acceptation, le pardon à moi-même d'avoir fait confiance en cette personne et de ne pas avoir su voir, pardon à cette personne de m'avoir fait du mal, pardon d'avoir autorisé qu'on puisse me faire du mal. Voilà, vous avez, hein, j'en parlais dans la guidance générale, bien sûr vous allez aussi regarder, parce qu'il n'y a pas que le sentimental, mais pour bouger la vie sentimentale, il faut le général. Donc on a la sagesse d'Anka, vous avez les liens en haut à droite, hein, là où j'indique avec mon doigt, vous avez la flamme d'Anka, l'amour de soi, la libération. Vous avez l'abondance d'Anka, soin énergétique de libération et reprogrammation de l'abondance, parce qu'il est sujet de ça aussi dans votre mois d'octobre. Là vous avez les émotions d'Anka par exemple, et vous avez surtout, et moi je vous préconise de commencer là-dessus, surtout pour les signes d'air, hein, je le dirai jamais assez, on arrêtera de penser quand on sera endormi ou mort, et même quand on est endormi on fait des rêves alambiqués. Donc ici, des programmations d'auto-sabotage parce que c'est votre mental qui règne hein, en maître. Et puis vous avez, alors parce que j'ai pas tous les livres, mais je les ai en PDF, voilà, le grand voyage, libération des 7 chakras par le pouvoir de l'intention, la visualisation et la lecture méditative, donc de Stéphanie Abellan. Bien sûr, vous avez aussi les petits bijoux énergétiques, donc qui vont vous permettre eh bien de travailler sur vos blocages. Si vous ne savez pas, vous ne l'arrivez pas à l'identifier, vous avez aussi les météores sur le nœud bloquant du moment. Ça va vous permettre justement eh bien, de comprendre. Hein. Je vous montre un bracelet avec des charms, donc des météores qui sont, voilà, que vous pouvez rajouter. Donc ici, pardon, voilà, on a un bracelet avec 2 météores, donc différentes. Et puis en fonction des jours, voilà, j'en mets 2, 3, ça dépend, ou j'en mets qu'une, ou j'en mets pas du tout. Parce que des fois, je ressens pas ce besoin d'emporter. Donc le soin se fait hein, à partir du moment où vous avez activé, on va dire, la conscience que vous avez ce problème. L'oracle d'Anka va vous permettre justement d'identifier d'où ça vient. Donc là, le pardon va être la clé. On va aller voir avec les petits oracles ce que ça nous dit pour vous dans l'évolution. Donc pour les balances, ascendant balance, lune en balance, accident, donc quelque chose, l'accident c'est la notion de... C'est pas forcément brutal, je dirais qu'ici ça va permettre, c'est peut-être un conflit justement qui va permettre de mettre en lumière ce que vous avez à purifier, hein. Moi je le vois vraiment comme ça, et déménagement ça parle de bouger, déménagement énergétique, alors des fois ça peut être juste au sein même de votre lieu de vie, mais accident je pense que ça va être quelque chose qui finalement révèle un état général, c'est-à-dire voilà, ici on vous dit de faire confiance en votre intuition, en votre sensibilité avec la femme et avec le commerce, justement de retrouver votre équilibre, peut-être une négociation.
On va essayer de comprendre. Réussite examen, voyage à l'étranger. Ici, on a quoi? La jeunesse. Donc, s'éloigner. Et puis là, on a quoi? L'hiver. Donc, sur l'hiver, vous allez vous éloigner. On a encore cette notion de travail, de commerce. On va demander des explications supplémentaires là, parce qu'avec l'oracle lumière, ça ne suffit pas. Je pense qu'en fait, il y a quelque chose qui se révèle à vous accidentellement. Alors, ça peut être l'âme sœur et justement, vous allez vous dire, bah voilà, je dois faire un choix, je dois couper court aux énergies négatives, hein, les choses qui parasitent ou les gens qui parasitent autour de vous en vous maintenant dans un état de mal-être, de malaise. Voilà, j'en parlais, il y a de la jalousie, ça c'est dit. Et vous allez changer par rapport à ça. On a la réussite examen, donc vous allez justement examiner les choses et y voir clair. Voyage à l'étranger, c'est vraiment s'éloigner et aller vers des choses plus inconnues. Hein, parce que dans votre cercle, là je le ressens, il n'y a pas une énergie très positive. Là on a le destin avec la création. Donc on vous dit, hein, il y a un travail de création, il y a une rencontre qui se prépare ou une réconciliation. Mais ça va passer par mettre en place, justement passer de l'imaginaire au concret, à la réalité. Voilà, il y a vraiment ça hein, dont il est question ce mois-ci. Et avec le petit oracle, enfin le petit Lenormand, pardon. Alors là, on a trop de cartes. Ici, on a quoi? La lune. Moi, je pense vraiment qu'il y a une révélation, hein, que vous allez avoir l'intuition, que vous allez avoir les rêves qui s'activent. Écoutez bien vos rêves. Parce qu'avec la lune, on vous parle de révélation, on vous parle de choses cachées, on vous parle justement bien, de mettre en lumière certaines choses. Avec la lune, on a la reconnaissance, l'émotion aussi qui remonte. Donc là, vous allez pouvoir justement écouter vos émotions. C'est ce que je disais pour l'énergie, la lecture générale. Vous allez écouter vos émotions, vous allez savoir d'où ça vient. Écoutez votre enfant intérieur aussi. Alors... je pense que ça va être quelque chose du style une parole en trop, quelqu'un qui va dire un truc et elle, paf, accidentellement, voilà, par une parole maladroite ou un truc, vous allez vous rendre compte des véritables intentions de cette personne envers vous, c'est-à-dire qu'elle est jalouse. On a encore ce message de l'enfant. Ici, on a le bouquet, on parle de vie sociale, on parle de joie, on parle de début, on parle d'innocence. Ici, avec le bouquet, vous avez aussi l'affection, donc affectionnez-vous, chérissez votre enfant intérieur parce que justement, ça va vous permettre de retrouver la joie. Donc, en exercice, vous avez la joie, hein, justement. Ça va être l'enfant intérieur qui est là pour jouer. On vous dit, faites quelque chose qui vous apporte une joie enfantine, voilà, quelque chose que vous aimiez bien faire dans votre enfance ou bien quelque chose qui vous procure une joie innocente, voilà, une joie pure tout simplement. Ici on vous dit, ça peut être du coloriage, du dessin, de lire des BD ou regarder par exemple Le Roi Lion, Pocahontas, voilà, c'est des choses régressives qui font énormément de bien. Vous pouvez même vous faire une petite soirée à thème, tout seul avec vous-même, hein, ou même en famille, mais voilà, ce soir c'est bonbons, céréales, tout ce qui nous rappelle l'enfance, et puis on va se poser, se faire une petite soirée télé. Des fois il suffit pas de grand chose, mais voilà, ça bouscule un petit peu le quotidien. On vous dit d'aller dans un parc de jeux, de monter à vélo, de faire un truc d'enfant en fait. Voilà, bon après vous trouverez selon vos aspirations, vos goûts bien sûr. Et puis on vous demande de poser la question dans votre journal, si vous tenez un journal ou un petit carnet. Qu'est-ce qui pourrait m'amener de la joie, une joie pure, une joie enfantine? Donc ça va vous emmener justement vers l'enfant intérieur, ça va vous permettre d'imaginer, voilà, et vous pouvez poser en intention pour la pleine lune et la nouvelle lune. L'imagination me libère maintenant. Vous qui êtes divin, je vous envoie mes remerciements. Et là, on a la foi. Hein, donc c'est créer, avoir envie d'eux, et c'est mettre vraiment dans la terre hein, ce que vous avez envie de mettre en place. Ici on vous parle encore hein, avec le bateau, on est dans l'idée de voyage, de déplacement, de négociation. Donc voilà, vous avez peut-être aussi des choses à explorer à ce niveau-là, hein, parce qu'on a le voyage à l'étranger, le bateau, on avait tout à l'heure aussi le voyage, donc s'éloigner. Avec l'oracle chakra du cœur, qu'est-ce qu'on a pour vous?
Alors, adapte-toi à son rythme émotionnel. Donc, on a peut-être affaire, enfin, vous avez peut-être affaire à quelqu'un qui n'est pas encore prêt, tout simplement, qui... Bon, homme, femme brune, j'ai envie de vous dire, c'est tellement général que ça, c'est en guidance privée, voilà, qu'on sait un petit peu. Mais que la personne ait les cheveux bleus, roses, violets, brunes, rousses, blondes, peu importe, on s'en fiche. Ici, alors... Adapte-toi à son rythme émotionnel. Changement positif dans une relation existante. Ça peut être si vous n'avez personne dans votre cœur, une relation à vous-même. N'oubliez pas que vous êtes votre principal protagoniste et vous allez vous accompagner tout au long de votre vie. Donc autant vous aimer du mieux possible. Vous ne ferez jamais, enfin personne ne fera jamais aussi bien que vous-même. Là, on parle d'une surprise à la nouvelle lune. Donc ça peut être justement cette chose qui va se révéler. On va aller voir un message. Justement un message conseil pour voir tout simplement l'attitude positive que vous aurez pour améliorer votre vie sentimentale pour vous les balances. Lâchez vos addictions. Si vous êtes addict, nourriture, personne, sexe, travail, prenez des mesures pour guérir votre addiction en la remplaçant par autre chose qui vous serait bénéfique. Alors là, j'ai tout de suite un message améthyste. Améthyste pour les addictions, ça va être la pierre qui va justement vous permettre de libérer tout ça et de cicatriser. Et puis vous avez aussi la turquoise pour rester concentré. Turquoise qui est une de vos pierres, il me semble. Donc voilà, turquoise et améthyste, vous pouvez les porter en bracelet, en pendentif, en bague, en ce que vous voulez. Voilà, mais ça va vous permettre justement de recoller à votre vous véritable, à reprendre votre pouvoir et à lâcher. Alors l'addiction pour moi ce serait plus une dépendance par rapport à quelqu'un. On va aller chercher, alors attendez, parce que je voulais faire ça aussi, donc les petits messages de vos guides. Alors là on en a plein, on en a trop. Allez, il y en a 2. Harmonie, le chaos se manifeste lorsque nous essayons de résister au flux naturel de la vie. Tout fonctionne par cycle. Chaque étape de la vie a un sens et une raison d'être. Chaque jour peut se dérouler dans l'harmonie si tel est ton désir. Et la confiance, tout va fonctionner parfaitement. Nous, tes anges, sommes là pour te nourrir, te protéger et te guérir. Aie confiance dans le pouvoir de guérison de notre amour. Nous t'aimons plus que tu ne peux l'imaginer. Allez, qu'est-ce qu'on vous murmure dans votre douce oreille? Qu'est-ce qu'on vous dit en rêve aussi? Ne sois pas focalisé sur là d'où tu viens, mais plutôt sur là où tu vas. Donc, concentrez-vous sur vos objectifs, hein, c'est le principal. Comme je le disais, vous êtes votre propre accompagnateur dans toute votre vie. Donc, autant vous aimer le mieux possible. Et focalisez-vous, hein, quand on conduit, on ne regarde pas en arrière, hein, on ne regarde pas le pare-brise arrière, on regarde le pare-brise avant et on contrôle les directions. On contrôle si on peut passer avec les rétroviseurs. Donc voilà, mes très chers. On va prendre une carte pour finir pour les célibataires, une carte pour les couples. Alors pour les célibataires, balance célibataire pour le mois d'octobre, s'il vous plaît, on en a 2. Lorsque tu traverses ce monde, tu n'emportes rien avec toi sauf ton âme et les souvenirs que tu as partagés avec amour. Plonge à l'intérieur de ton cœur, mon amour pour toi est aussi profond que l'océan. Donc il y a vraiment, il y a de l'amour hein, dans ce tirage, mais je pense que vous avez des petits réglages à faire. D'ailleurs, je ne l'ai pas dit, je le redis, on a Vénus qui arrive le 2 dans le signe de la Vierge, donc c'est pour ça que vous allez être ordonné, pragmatique et que vous allez faire un petit peu on va dire les réglages pour une vie harmonieuse. Ici, on parle d'union sexuelle, honorer l'espace de chacun, là où vous êtes une âme éternelle, là où vous trouverez le vrai bonheur. Donc, l'espace personnel et l'union sexuelle, hein, c'est vraiment, voilà, je m'écoute, je suis mes désirs. On va en tirer une deuxième quand même pour que ce soit équitable. Alors bon, là, j'ai envie de vous dire, il y en a un peu trop. Ce serait pas juste du coup. Il est important dès maintenant de faire un pas en arrière et de prendre du temps pour toi au lieu de focaliser ton attention sur quelqu'un d'autre. Accorde-toi du temps rien que pour toi. Voilà mes très chers, les messages sont plutôt clairs je trouve. En tout cas, j'espère que ça vous aura donné des clés, des pistes et des axes d'amélioration pour votre vie sentimentale. Je vous laisse avec les messages de la fin. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver plein d'informations ici ou encore ici. Voilà, je vous aime, je vous embrasse et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao!
J'espère que tu as apprécié cette vidéo. N'hésite pas à me laisser un petit pouce bleu pour encourager mon travail. Tu peux aussi me retrouver sur Instagram et Facebook pour encore plus de contenu. Sinon, rendez-vous sur mon site web mangofaidutarot.com afin de pouvoir réserver ta guidance si le cœur t'en dit. Allez, à bientôt.